Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série sur le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conséquences des changements climatiques, autant pour notre planète que pour notre société. Dans les années 1970, les scientifiques ont découvert que la couche d'ozone s'amincissait. Le trou dans la couche d'ozone est majoritairement situé au pôle sud. À chaque année, vers la fin de l'hiver et au début du printemps, il y a une destruction de l'ozone dans la stratosphère causée par les SAO, c'est-à-dire substances appauvrissant la couche d'ozone. La plupart des SAO émises par les activités humaines demeurent dans la stratosphère pendant des décennies, ce qui signifie que la reconstitution de la couche d'ozone est un processus très long et très lent. Cette image montre l'évolution du trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Malheureusement, elle se génère vraiment lentement. Le trou dans la couche d'ozone et donc les changements climatiques ont des effets très négatifs sur la santé humaine. Ils apportent une augmentation de certains types de cancers de la peau, de cataractes et un affaiblissement du système immunitaire. Les chercheurs ont également constaté que le nombre de décès liés à la chaleur a augmenté dans certaines régions, tandis qu'une diminution des décès liés au froid a été constatée dans d'autres. Le réchauffement climatique entraîne une inquiétante augmentation des catastrophes naturelles sur Terre. Depuis l'an 2000, 7348 désastres naturels ont été recensés dans le monde, faisant 1,23 million de morts et affectant 4,2 milliards de personnes. Les changements climatiques créent chaque année des sécheresses, des incendies, des tempêtes et des températures extrêmes. Les vagues de chaleur ont aussi augmenté de 232% depuis 1999. Les fortes précipitations sont également de plus en plus fréquentes. Elles peuvent provoquer des inondations massives, ravager des territoires en entier, nuire à la qualité de l'eau, mais aussi réduire la disponibilité des ressources en eau potable de certaines régions. D'ici 2050, des zones côtières abritant 300 millions de personnes seront menacées par la montée des océans liée au changement climatique. Le réchauffement climatique est, sans aucun doute, la cause de la fonte des glaces, un phénomène très alarmant. 219 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de glace qui a été perdue annuellement entre 2012 et 2018 sur la calotte glaciaire. Avant 2012, l'Antarctique ne perdait que 76 milliards de tonnes de glace annuellement. Cette fonte entraînera l'élévation du niveau des océans, ce qui inondera les zones de très faible altitude et ce qui modifiera entièrement la géographie côtière. Ainsi, ces 50 dernières années, le niveau des océans s'est élevé d'environ 10 cm, ce qui est énorme. Le déplacement des grandes zones agricoles entraînera la disparition d'espèces animales, d'écosystèmes et une transformation totale des paysages. Par exemple, la Grande Barrière de Corail a connu, en 2016 et 2017, 2 années consécutives de blanchiment record. Si vous voulez une description plus détaillée du blanchiment du corail, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Selon une étude américaine, une espèce animale sur 6 pourrait s'éteindre à cause des changements climatiques. 23% des espèces seraient menacées en Amérique du Sud, contre 14% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le réchauffement climatique est tellement rapide que beaucoup de plantes et d'espèces animales ont du mal à s'y adapter. Il altère la croissance des organismes et la croissance des plantes, affectant la productivité agricole générale. En raison de la vitesse des changements climatiques, de nombreuses espèces terrestres, d'eau douce et marines se sont déjà déplacées vers de nouveaux territoires. Certaines espèces végétales et animales seront gravement menacées d'extinction si la température moyenne de la planète continue d'augmenter de manière incontrôlée. Les pays en développement sont parmi les plus touchés par le réchauffement climatique. Souvent, les populations qui y vivent dépendent fortement de leur environnement naturel,
alors que ce sont elles qui disposent du moins des ressources pour faire face au changement. La sécurité des infrastructures pourrait aussi se faire facilement détruire par les inondations et les incendies, qui sont, je vous le rappelle, de plus en plus fréquents. La Banque mondiale prévoit ainsi que, d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne pourrait compter jusqu'à 86 millions de migrants climatiques, l'Asie de l'Est et Pacifique 49 millions, l'Asie du Sud 40 millions, l'Afrique du Nord 19 millions, l'Amérique latine 17 millions et l'Europe de l'Est et l'Asie centrale 5 millions. Dans le domaine du travail, les secteurs dépendant de la température, comme l'agriculture et le tourisme, vont être les plus touchés. L'exploitation de la mer et la production agricole vont être de moins en moins disponibles parce que les ressources comme l'eau vont commencer à disparaître. Conséquence, selon la Banque alimentaire et l'ONU, plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté et près de 600 millions pourraient souffrir de malnutrition d'ici 2080. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez, vous pouvez répondre au questionnaire dans la description de la vidéo. Ce serait très utile pour mon projet personnel. Aussi, si vous voulez en apprendre plus sur les causes et les solutions du réchauffement climatique, vous pouvez, encore une fois, aller dans la description pour aller chercher les deux autres liens. Merci.